Bonjour, nous sommes dans l'hôtel Chateaubriand, près des Champs-Élysées à Paris, et nous avons le plaisir de recevoir Alain Garnier. Bonjour Alain. Bonjour Jérôme. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Écoutez, je m'appelle donc Alain Garnier, je suis le cofondateur de Jamespot. On fait des réseaux sociaux d'entreprise, ce monde autour du social. Et puis accessoirement, j'étais l'auteur effectivement d'un ouvrage autour de ces sujets-là. Et plus généralement, j'ai envie de dire, je suis un analyste de ce qui se passe sur le monde numérique, sur le web, tourné plutôt vers les entreprises, justement cette transformation incroyable qu'on est en train de vivre en ce moment. Et alors, cette transformation, comment vous la qualifieriez? Comment vous pourriez la qualifier? Voilà, faisons simple. Alors, d'incroyables opportunités, dans des temps qui peuvent paraître moroses pour plein de gens, qui se posent plein de questions, qui sont tous angoissés. La réalité, c'est qu'on est en train de vivre une deuxième révolution industrielle. On a connu la révolution du web pour le grand public. Elle arrive dans les entreprises pour changer du sol au plafond la façon dont on travaille, la façon dont on se comporte. On voit arriver le cloud, un terme qui nous vient comme souvent, d'ailleurs des termes un peu anglo-saxons, mais qui veut dire que l'informatique est maintenant déportée dans des data centers. On ne gère plus l'informatique, c'est devenu simple, comme une location, on ne se pose plus de questions, on n'est plus des plombiers. On peut du coup faire son métier. On voit l'arrivée du social, qui fait que tout d'un coup les entreprises peuvent devenir collaboratives. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la vraie vie, dans les réunions, peuvent se passer à large échelle au niveau numérique. Et puis on voit des changements de business model complets qui font qu'effectivement on peut avoir des filières qui se reconstituent autour de ce numérique. Donc oui, il y a vraiment un changement qui est important. Et pour ceux qui prennent cette vague, qui n'est pas justement une mode, contrairement à ce qu'on disait dans les années 2000, je pense qu'on le voit aujourd'hui, quand on voit que les plus grosses entreprises, vous voyez Apple, par exemple les tailles que ça peut devenir, on est vraiment sur un mouvement de fond, un mouvement important pour tout entrepreneur que nous sommes. Et donc, on peut accompagner ce mouvement dans les entreprises en mettant en place un réseau social d'entreprise, ce qui est votre spécialité. Alors c'est effectivement une des dimensions. Il faut voir que l'entreprise, elle a géré, donc elle a en mettant en place des systèmes de gestion. Souvent, ça s'est déjà fait. Je connais peu d'entreprises maintenant qui n'ont pas de système de comptabilité ou un comptable qui a automatisé. On n'est quand même plus à l'heure du papier-crayon. Ça, c'est fait. Par contre, quand on regarde sur l'autre dimension, qui est par exemple effectivement celle du collaboratif, c'est-à-dire comment on travaille ensemble, c'est un peu préhistorique parfois. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont se retrouver à s'envoyer des mails pour faire des réunions, se retrouver en réunion, prendre des notes sur du papier, revenir au bureau, pas faire le compte-rendu ou le faire, oublier de l'envoyer à la bonne personne. Enfin, ça, c'est une perte de temps incroyable. Donc là, il y a effectivement des nouvelles approches qui sont de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne numérise pas tout ça? Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas, et c'est toute la proposition de valeur d'un réseau social d'entreprise. Faites très attention, ce n'est pas du Facebook d'entreprise, on n'est pas là pour échanger. Il faut bien préciser, je pense, pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Le terme renvoie aux mêmes dynamiques sociales. Oui, ce sont des hommes et des femmes qui vont communiquer, sauf qu'on remplace des photos par des fichiers. On va remplacer les LOL et les j'aime par je valide et des rendez-vous. Et donc tout d'un coup, évidemment, ça prend une autre teneur. Par contre, on va utiliser la même capacité, c'est-à-dire que c'est un système très rapide qui permet d'aller effectivement plus vite en communication et puis surtout de plus perdre d'informations parce que tout est centralisé à un endroit qui est simple d'accès et ça de n'importe où. On parlait du cloud, mais il y a une deuxième grande, c'est de la mobilité. De plus en plus, on consomme maintenant du numérique en mobilité et clairement, les réseaux sociaux sont aujourd'hui consommés autant en mobilité qu'au bureau. Donc ça donne une capacité, une souplesse totalement inégalée à ce jour pour tout simplement avoir son entreprise toujours à portée de main. Je vais me faire l'avocat du diable et je vais poser une question bête, mais le chef d'entreprise qui nous regarde et qui se dit j'ai un intranet, donc c'est la même chose. Est-ce que vous pourriez bien différencier ce qu'apporte le réseau social d'entreprise par rapport à une entreprise qui a un intranet qui marche bien, oui, avec une messagerie, avec tout ça? Tout à fait, c'est une vraie question. Puis le diable n'est jamais bête. D'ailleurs, c'est plutôt le diable se cache dans les détails. Bon. Le point qui est différencié, c'est quoi? C'est que dans le cas d'un intranet, on est face à des espaces et de la communication, souvent top-down, c'est-à-dire qu'on va publier de l'information que les gens vont lire s'ils veulent. Bon. Dans un réseau social d'entreprise, on va avoir la même chose, la capacité de publier, mais la différence, c'est que les gens vont pouvoir se connecter les uns avec les autres. Et donc, on casse cette idée qu'il y a une espèce de hiérarchie naturelle de l'information pour permettre à ce qui se passe dans la vraie vie, de tout à chacun d'interagir si c'est utile. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'intranet, effectivement, il y a un certain nombre de fonctions, mais tout n'est pas là. Dans l'intranet, on ne gère pas les fichiers, par exemple. Ce n'est pas fait pour. Dans un réseau social d'entreprise, vous allez avoir une gestion documentaire qui fait qu'au lieu d'avoir des documents qui sont perdus sur vos disques durs personnels ou le disque dur de espace partagé, vous savez, qu'on retrouve dans toutes les PME de France et de Navarre, là, tout d'un coup, vous allez pouvoir centraliser ça. Parce que c'est devenu
symétrique. C'est-à-dire qu'on est autant producteur qu'on est consommateur. Et ça change tout. Or, une entreprise, quand on regarde, c'est des flux dans tous les sens. Hein, c'est pas juste. Il y a les flux, évidemment, de la direction vers les employés, mais il y a aussi des flux entre les différents services, entre justement les employés entre eux. Et donc, c'est toute cette complexité-là qu'il faut mettre en place. Et il faut un système comme un réseau social pour le faire. Alors, je me place encore une fois au niveau du chef d'entreprise. Imaginons qu'il soit intéressé par ce que vous êtes en train de présenter, un réseau social d'entreprise. Quelles sont les étapes pour la mise en place d'un RSE? Parce que c'est l'acronyme. Hein, Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, que souvent les gens confondent des fois avec responsabilité sociale des entreprises. Oui, bah oui. Voilà, c'est un acronyme malheureux, mais c'est celui qui est resté. Alors, déjà, effectivement, c'est déjà de prendre en conscience qu'effectivement, il a besoin de ça, et c'est un élément de productivité. Ça, c'est un point qui a été sorti dans des dizaines d'études, là maintenant, on commence à avoir du recul après 4 ou 5 ans, pour améliorer son business. Et donc, la question, c'est où est-ce qu'il a des problèmes dans son business, dans son organisation? Et c'est par là qu'il doit prendre le problème. Pas juste mettre un RSE, parce que comme ça sera bien, il aura mis un nouvel outil à la mode. Ça ne marche jamais dans les boîtes. Ce qui compte, c'est il a un problème à régler. Quoi? Il a par exemple, il gère un réseau de franchises, parce qu'il vend avec des... et dans ces cas-là, il faut qu'il les anime. Il a un problème de communication avec ses clients qui se plaignent toujours de ne pas avoir les documents à l'heure. Et pour le coup, ils se plaignent sur Facebook, hein, ses clients. Et là, c'est le pire. Voilà. Et là, dans ces cas-là, il se retrouve effectivement avec le problème de la réputation. Alors que là, il va créer lui-même un espace qui va manager lui et pouvoir gérer. Et donc, il retrouve le contrôle. Donc ça, c'est un premier point. Et la façon de lancer un système comme ça, c'est ce que nous, on appelle par cercle concentrique. C'est-à-dire qu'il faut commencer par justement les décideurs qui comprennent bien, parce que c'est eux qui vont impulser, une équipe projet, 2-3 personnes motivées, hein, par rapport à la taille d'une PME, et puis ensuite, par cercle concentrique, aller jusqu'à toucher toute la boîte dans un temps qui va avec la culture de la boîte. Moi, je pense qu'il faut aussi apprendre ces outils-là. On ne se rend pas compte à tel point, aujourd'hui, par exemple, on est obligé de passer un permis pour conduire une voiture. C'est une métaphore que je prends souvent, mais voilà. allez-y, je vous coupe. Bon. Dans ces systèmes-là, c'est comme si on donnait un nouvel engin et on disait vous allez voler tout seul. Non. Par contre, quand on a déjà conduit une voiture, on peut en conduire 12. Donc, c'est pas compliqué de conduire une voiture. Si je dis... je sais pas si tu as le permis, Jérôme. Bon. Je l'ai. Tu l'as. Donc, c'est pas difficile, mais tu l'as passé. Bon, c'est pareil pour les RSE ou tous les systèmes d'information. Il faut passer un petit permis, il faut apprendre. Et souvent, les dirigeants mettent un peu la chair avant les bœufs. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compris le concept, ils disent allons-y. Bon, c'est pas parce qu'on a compris que le concept de voler qu'on peut piloter un avion. Donc il faut penser à faire ça, mais par contre, c'est à la portée de tout le monde. Et en particulier les PME. Alors ça, c'est le grand changement. En France, là, il y a un mouvement. Ça y est, les PME ont compris que c'était utile. Parce que d'un point de vue productivité, je pense qu'il y avait un retard à vraiment récupérer par rapport à, par exemple, nos collègues anglo-saxons qui sont déjà équipés à 40 ou 50% des PME qui ont un RSE, par exemple, installé. Une question bête, ça coûte cher? Et non, en plus, ça coûte pas cher. Et la raison, c'est pas juste parce que c'est le RSE, c'est le cloud et le SaaS qui amènent des effets d'échelle sur les prix. Le prix moyen marché, hein, je ne parle pas seulement de notre solution, mais celle aussi qui existe de nos confrères, parce qu'il y a d'ailleurs d'autres confrères français assez en pointe sur le sujet. Hein, ça va de l'ordre entre 3 et 10 euros par mois par utilisateur. Hein, ça vous donne une petite fourchette, donc voilà. Prenez une boîte de 50 personnes, 50 x 3, vous voyez, ça vous donne un prix mensuel. Encore une fois, à comparer au prix, des fois, de mettre une réunion avec 5 personnes qui se déplacent, hein, il est rentabilisé très très rapidement. Non, ce n'est pas des outils qui coûtent cher. Non, donc l'outil ne coûte pas cher, par contre j'imagine qu'en accompagnement ou alors dans la conduite du changement, là on peut trouver des difficultés. Alors les difficultés, c'est surtout des difficultés, alors, au niveau des toutes petites entreprises, généralement il n'y a pas trop de problèmes de culture. C'est quand on monte un peu dans les organisations, parce que ce qu'amène le RSE, c'est aussi une certaine culture de la transparence et de l'efficacité. Et là, sans doute, et là, vous avez les problèmes, c'est que si vous avez quelqu'un, les fameuses baronnies, hein, quelqu'un qui contrôle à un moment donné une partie de l'entreprise par son savoir, en verrouillant l'information, là, pour le coup, il peut être un bloqueur. On dit souvent, d'ailleurs, c'est le middle management qui bloque. Le chef d'entreprise, il voit ça, il dit, c'est génial, il faut y aller parce que maintenant, on va pouvoir accélérer ça. Les employés, finalement, souvent, sont très preneurs parce que eux, c'est une façon de mettre en avant le travail qu'ils font auprès de leur hiérarchie élargie. De se valoriser. Voilà. Et y compris justement dépasser le fameux, je mets un guillemet, petit chef qui peut être un bloqueur. Et donc le problème, effectivement, c'est lui. Souvent, lui va dire, oh là là, mais alors si on commence à voir en fait que c'est Nadine qui fait vraiment le boulot, alors que moi, à chaque fois que j'arrive en comité, c'est moi qui fais le beau, là, oui, c'est un bloqueur. Et il va être un bloqueur, il va trouver toutes les raisons du monde. C'est là où il y a de l'accompagnement à faire pour lui montrer que même avec un RSE, finalement, il pourra trouver aussi, lui, sa place dans le dispositif et pas être exclu. Donc là, il y a de la conduite de changement, il y a de l'accompagnement, il y a surtout, tout simplement, à l'essayer, à mon avis, ce qu'on devrait faire, hein, quand on essaye les choses,
qu'on les prend dans le bon ordre. C'est pour ça que je conseille aux dirigeants d'essayer ces systèmes-là. Il y a des essais en ligne aussi, ça c'est les nouveautés du cloud et du SaaS. On n'est pas obligé d'attendre d'installer le truc comme un gros machin à l'intérieur de son entreprise. On va en ligne, on fait un test gratuit, on voit, on comprend, on sent les choses. Et je pense qu'un dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un qui sait manier l'intuition et la rationalité. Donc la rationalité, elle existe avec plein de... On a plein de rapports qui ont montré que les RSE étaient utiles dans le business, pour la vente, pour l'amélioration de la productivité, pour le rapport avec les partenaires. Dans la satisfaction client, plus 35% par exemple de satisfaction client en moyenne dans les entreprises qui mettent en place un RSE. C'est parlant. C'est parlant. Mais ça parle au cerveau gauche. Et au cerveau droit, j'espère que je ne me suis pas trompé de part de cerveau. On a compris. Vous avez compris. C'est la partie intuitive et là, il faut l'essayer. Très bien. On arrive au terme de l'émission, c'était passionnant. Où est-ce qu'on peut vous lire? Est-ce que vous avez écrit des livres? Je connais la réponse. La réponse est oui. Un titre ou Oui, deux titres? Il y a donc un livre effectivement qui s'appelle Le réseau social de l'entreprise, collection Hermès Lavoisier. Donc Bien là, c'est nommé. vraiment, voilà, le titre parle de lui-même. Et puis par ailleurs, moi j'écris des tribunes dans le 01, également sur notre blog, sur lequel j'essaie d'être le plus pédagogique possible, parce que je pense qu'il y a de la pédagogie à faire pour expliquer aux gens tout ce qu'ils peuvent faire avec ces systèmes-là, parce qu'en fait, tout est à inventer dans ce monde numérique d'aujourd'hui. Très bien. Monsieur Garnier, merci beaucoup. Merci.